est 12 h chez vous et chez nous aussi. Et voici l'heure du rendez-vous de midi. Dans votre rubrique Découverte et tourisme de ce jour, nous allons dans l'un des endroits les plus féeriques du Bénin, un pôle d'attractions qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. C'est le parc national d'Oulvé, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce parc, une opération de port de collier a été effectuée sur les éléphants. Mais pourquoi leur avoir mis de telles balises? Bruno nous explique. Bruno, bonjour. Bonjour Mylène, je salue tous les téléspectateurs. Alors on va au parc d'Oulvé ce midi, hein. On va voir des éléphants. Oui, on va voir des éléphants. Le parc d'Oulvé, vous savez, on va dire, il fait partie du complexe qu'on appelle le complexe WAP, qui aujourd'hui abrite la dernière grande réserve d'éléphants de l'Afrique de l'Ouest. On parle d'une dernière estimation qui a été faite vue des airs. En 2019, on parle d'une estimation de 780 éléphants, inclus donc les zones de chasse. Donc, c'est des espaces qui ont tellement de réserves de pachydermes que finalement, il a eu le besoin, avec bien entendu le fait que ces dernières années ou ces dernières décennies, il a été constaté, on va dire, une diminution drastique du nombre d'éléphants, parce que la population d'éléphants des savanes a été estimée par dénombrement toujours aérien. Il y a, depuis les années 80, et cela affiche un total de 1030 en 1981, 960 éléphants en 2002, 354 éléphants en 2003 et enfin 780 en 2019. Donc, comme je le disais, on a remarqué qu'il y a une diminution drastique du nombre d'éléphants. Donc, à partir de ce moment, c'est devenu une espèce à vraiment sauvegarder dans nos différents parcs ici en Afrique de l'Ouest. Sinon, on court vers la disparition de cette espèce-là. Donc, alors, il faut dire qu'à cause de ce déclin donc significatif des populations d'éléphants dans les parcs du complexe WAP, y compris donc le parc d'Oulvé, il a été donc initié désormais une opération de port de collier satellitaire. Comme vous le voyez sur les images, vous voyez, il faut d'abord immobiliser un éléphant. Un éléphant, c'est quoi? C'est en moyenne près de 6000 kg. Donc, c'est vraiment des bêtes, comme on les appelle. Il faut l'endormir d'abord pour pouvoir procéder à l'opération là. Mais il faut dire que c'est le braconnage qui nous a conduit aujourd'hui au déclin comme je le dis, au déclin du nombre d'éléphants existants. Donc, nous allons partir sur cet élément pour voir une opération donc, qui a été organisée par African Park Network, qui est allée dans le parc d'Oulvé pour essayer de mettre sur un échantillon de 20 éléphants des colliers satellitaires pour essayer de suivre leur mouvement, et puis on va revenir après pour en parler. Il a fallu une randonnée de quelques kilomètres pour découvrir la pose de collier au 20e et dernier éléphant ciblé pour cette opération dans le parc national W. Pour les invités de la direction du parc, notamment les chefs Peuls, les autorités locales et le roi d'Alpha Kouara, il s'agit d'un moment historique. Les premières impressions sont très bonnes parce que c'est pour la première fois que j'ai assisté à une activité de ce genre. Et c'est comme un rêve pour moi où l'homme peut endormir les éléphants, faire toute opération qu'il veut faire autour de cet animal. Avec beaucoup de gens encore autour, parce que je sais que les éléphants ne s'arrêtent pas à côté de nous. Pour moi, c'est pour la première fois même que j'assiste à une pareille chose. Et si ce n'est même pas l'arrivée de APN, donc je n'ai jamais connu les animaux qui vivent dans le parc. Et vraiment, j'ai apprécié. Au-delà d'une histoire qu'ils pourront conter, ils s'engagent également à participer à la préservation des espèces de la réserve. Un nouveau rôle à assumer. Je vais commencer par sensibiliser les gens pour que tout le monde n'a qu'à faire l'attention. La PAC, là, ce n'est pas un lieu de chercher l'argent, ce n'est pas un lieu d'aller faire le braconnage, ce n'est pas un lieu d'aller faire les désordres. En tant que roi, mon rôle serait de sensibiliser ma communauté pour qu'elle sache
où elle va et ce qu'elle veut. On n'a pas meilleure richesse dans cette zone qui dépasse le parc W. Notre bagarre sera sans qu'on ne loue la demande. On va protéger ce parc W. En plein déjeuner au niveau de la cantine, un groupe d'éléphants vient également pour son déjeuner. Personne n'a résisté à l'idée d'immortaliser le moment. En premier, c'est d'abord pour leur propre protection, hein, Bruno. Oui, c'est d'abord pour leur propre protection. Comme je le disais, c'est une espèce qui est vraiment menacée. Vous savez, les braconniers aujourd'hui continuent de frapper malgré toutes les mesures qui sont mises en place, les mesures sécuritaires dans nos différents parcs. Il y a toujours de ces esprits-là malins qui arrivent quand même à contourner le système sécuritaire mis en place pour aller faire du braconnage, donc tuer ces espèces-là qui sont précieuses pour la faune, qui sont précieuses pour la nature, qui sont précieuses pour nos différents parcs et qui constituent aujourd'hui des richesses d'Afrique, clairement. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on sait ce que l'éléphant représente pour la Côte d'Ivoire, par exemple. C'est vrai qu'on est dans le cas du Bénin, mais ça reste une richesse. Et donc, cette opération de port de collier satellitaire, donc organisée par African Park Network, a consisté donc à poser le collier satellitaire à 20 éléphants et 10 antilopes. 20 éléphants, 10 antilopes, comme je l'ai dit, c'est pour constituer un échantillon. En fait, c'est pour expérimenter, voir pendant combien de temps on pourra suivre ces éléphants-là en termes de durée, d'accord, pour voir combien de temps on peut suivre ces éléphants-là et voir en quoi le collier satellitaire peut faire du bien à leur suivi, en quoi le collier satellitaire peut empêcher ces éléphants-là de se faire tuer par les braconniers. Et puis, lorsqu'on verra qu'effectivement c'est efficace, grâce au suivi satellitaire et au collier satellitaire qui leur est collé, qu'on peut les suivre et qu'on peut empêcher les braconniers de les atteindre, c'est qu'en ce moment-là, l'opération va se généraliser. Donc, c'est une opération qui a été menée conjointement également avec l'équipe du Parc national de la Pindiari, qui est assez expérimentée dans le domaine. Et voilà, donc il faut dire que dans le suivi des éléphants qui ont reçu le port de collier, Mylène, il faut dire qu'en fait, le collier est relié à tout un système satellitaire qui permet à une équipe de surveillance donc, de veiller tant que, en tout cas, l'éléphant est aussi bien en mouvement que mobile. Le système, le comité, le dispositif sécuritaire donc, permet donc à l'équipe qui surveille les mouvements de l'éléphant de savoir en temps réel où se trouve l'éléphant. Est-ce que l'éléphant est en mouvement, on va dire, un peu agité, parce que si l'éléphant a un mouvement un peu agité, donc c'est peut-être dire que sa vie est menacée, parce qu'on sait que l'éléphant a sa démarche naturelle, sa démarche normale. Donc lorsqu'on voit que l'éléphant est dans une situation un peu, on sent que les choses sont agitées autour de l'éléphant, donc directement on sait comment retracer et repérer l'éléphant dans le parc et véritablement voir si autour de lui il n'y a pas de menace, parce qu'aujourd'hui il faut dire que les braconniers, lorsqu'ils ont accès, puisque nos différents parcs sont entourés parfois de zones de chasse en fait. Donc les chasseurs qui ont accès à ces zones de chasse parfois s'infiltrent dans nos parcs et restent à l'affût quelque part tapis dans l'ombre et essaient donc d'abattre à l'aide des armes à feu, des armes blanches parfois, des éléphants de loin ou enfin toute autre espèce qui sont devenus leur cible. Donc ce système sécuritaire va permettre donc de suivre le mouvement donc de ces éléphants et surtout aussi limiter, c'est un autre objectif et c'est pour finir, ça va permettre de limiter aussi les conflits entre les hommes et la faune. Donc, c'est de ce que nous parlons et réduire la menace donc, grâce à cette mise en place d'un système de gestion donc, écologique et socio-économique pour la biodiversité du parc. Voilà un peu. Le collier, il n'est réservé que pour les éléphants? Non, il n'est pas réservé pour les éléphants seulement. Comme je l'ai dit, il y a eu également 10 antilopes qui ont reçu, à qui on a posé le collier satellitaire. Donc, tout animal dont on veut préserver l'espèce peut se faire poser le collier. Donc, après, le système, il est presque le même. Donc, pour poser le collier, c'est vrai qu'il n'aura pas la même taille, la même grosseur pour chacun des animaux en fonction de leur taille. Je le rappelle, un éléphant, ça peut aller jusqu'à 6000 kg et plus.
Et donc, c'est ça. Donc, on peut poser un collier satellitaire à tout type d'animal, mais il faut l'immobiliser, il faut l'endormir pour pouvoir faire l'opération, parce que ce n'est pas évident aussi toujours de placer un collier ou de mener une opération oui, sur un animal qui est... Vous savez, enfin, il y a ce système, même il existe pour les hommes, bon, on ne va pas en parler, il existe pour les hommes. Lorsque vous avez des problèmes avec la justice, parfois, voilà, il y a toujours des systèmes. On peut vous le relâcher, vous laisser chez vous, mais vos mouvements sont suivis en fait, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter le pays. Donc grâce à un système, vous avez parfois un bracelet donc qui permet de vous êtes chez vous, mais vous n'avez pas droit de quitter le territoire national. Et donc ça permet de retracer vos mouvements à tout moment. Vous êtes vraiment suivi et donc vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses. Donc c'est pareil ici, sauf que ici c'est pour protéger l'espèce dont il s'agit. Et des humains, hein, c'est plus important. Ah oui, c'est plus important. Merci à toi. C'est moi. Langue, ça te dit quelque chose? Pas vraiment. Même pas un peu? Pas vraiment. La musique, c'est pas vraiment toi? C'est pas vraiment moi. Même, j'écoute quand même, mais je ne me cultive pas en musique. Le Mari, ça te dit rien? Le Mari, oui. Bon, le Mari, pour avoir fait un peu la zone, enfin le centre du pays, donc le Mari, je connais beaucoup de Mari. J'ai fait le milieu Mari, j'ai fait mes stages. Tu comprends le Mari aussi? Un peu, je sais qu'on met beaucoup de O dedans. Par exemple, on peut dire par exemple Océa. Donc, je sais. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai pu capter ces petites nuances quand même au niveau du Mali. Mais dire que c'est une communauté vraiment, vraiment merveilleuse pour avoir vécu avec eux, pour être resté avec eux. Ils ont pris soin de moi pendant mon stage. Franchement, j'ai gardé de très bons souvenirs et j'y repars toujours. Chaque fois que j'ai l'occasion d'aller, je repars toujours dans le centre, passer 2-3 jours et voilà. Merci à toi. Alors, on va te faire découvrir. Hein. On va faire un tour à la régie. Je t'ai dans ma peau, je t'ai dans mon âme. Tu es ma drogue, mon espérance. Tu es mon bonheur, mon amour. Fais de moi des rêves, baby. Je t'ai dans ma peau, je t'ai dans mon âme. Tu es ma drogue, mon espérance. Je veux vivre avec toi, baby. Pour une vie de folie. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi t'embrasser. Laisse-moi te caresser. Laisse-moi découvrir ton si de corps, baby. Tu te retrouves Maintenant, oui, je me retrouve maintenant. Langue. Je me retrouve. C'est vrai que je ne connaissais pas ce titre de l'artiste, mais j'ai reconnu l'artiste, je connais l'artiste, mais je ne connaissais pas ce titre en particulier. Voilà. Alors, on a avec nous ce midi l'un des meilleurs espoirs de la musique béninoise, une étoile montante de la musique Mari surtout. Bonjour Mylène, bonjour à toutes et bonjour à tous. Assel, bonjour. Oui Mylène, bonjour à toutes et à tous. Dans Décibel, ce midi, on est avec toi, Herman. Oui. Tu nous fais voyager dans la tradition Mari. Oui, bien sûr. Et nous allons découvrir alors une étoile filante qui file tout droit vers les cieux pour pouvoir atterrir dans la galaxie. Elle polie son art pour se faire une place, évidemment, donc dans le cercle des grands artistes béninois. Elle sait que pour bouger des imbougeables, eh bien, il faut du talent, mais également du travail. Et du talent, elle en a. Celle que je m'en vais vous faire découvrir a bourlingué avec réussite dans bien de domaines, mais elle n'est jamais restée loin du 4e art. La musique, toute sa vie, tout son être, toute sa force, au point même de troquer sa maîtrise en linguistique option communication obtenue en 2012 contre guitare, tambour et mesures. Et ce jeu de questions-réponses auquel on va la soumettre, elle le maîtrise par cœur pour avoir été animatrice radio, formée à la presse universitaire. Radio Univers, oui, c'est une disciple si vous voulez, de Radio Univers. Puis, un détour sur quelques chaînes de télé, mais avant,
Elle milite à l'ensemble artistique et culturel des étudiants où elle intègre le fameux orchestre des Casseurs. Avec ses pairs, elle revisite Bob Marley, Lucky Dubé et autres Alpha Blondy. Mais en 2013, elle passe en studio plus pour une interprétation, mais pour son premier single, Tu sais. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut savoir? Elle nous le dira elle-même. Madame, monsieur, pour vous, ici. Mylène, Bonjour, ici. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hermone. Bonjour. Avec sa démarche altière et sa robe de mariée, comme pour dire qu'elle convole en juste noces avec le rendez-vous de midi ici. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On te tutoie. J'espère que ça ne dérange pas. Pas du tout, ça m'arrange au contraire. N'est-ce pas? Oui. En tout cas, ici c'est le rendez-vous de midi. On est entre jeunes. On essaie de rester dans la bonne ambiance. Oui. De rester dans la bonne ambiance. Alors ici, on va parler de ton actualité, de tes morceaux entre 2013 et 2021. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore aux premières heures de 2021. On n'a passé que 13 ou 14 jours dans 2021. Mais ton actualité, entre-temps, a beaucoup changé parce que entre 2013 et aujourd'hui, c'est beaucoup de succès, c'est beaucoup de titres, c'est beaucoup de morceaux. Et d'ailleurs, tu as été nominé au SICA. Malheureusement, c'est vrai que tu n'es pas revenu avec le trophée, mais c'est déjà une belle distinction pour toi qui a été nominé aux côtés de grands noms. Exactement, Hermone, le trophée SICA durant lequel on a représenté le Bénin avec le grand animateur Gilles Odilon Yakoubou. Oui. À qui a reçu le trophée le prix de meilleur présentateur d'événementiel. Il faut préciser que c'est international. Le trophée SICA, ce n'est pas que national en fait, ça traverse les frontières. Donc il a reçu ce trophée-là, c'est un grand mérite. Et j'ai pu participer à j'ai pu vivre cette expérience, avec beaucoup de joie. Et c'est le moment de dire merci à tous ces organisateurs-là. Et il n'y a pas que ça. Hein. Avant donc de retrouver dans la liste des nominés pour SICA, tu as été également retenu comme meilleure chanson d'espoir au Bénin Top 10. C'était en 2017. Tu as été également nominé pour l'artiste des téléspectateurs, l'artiste de l'année, meilleure révélation. Tout ça, c'est quand même, on va dire, de très grandes nominations. Même si tu n'as pas encore été distingué, on te le souhaite vivement. Pour une carrière qui n'a que 7-8 ans, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Merci à toi, Hermone, et merci à tout le peuple béninois qui m'a toujours soutenu durant ces concours-là. Et le titre Cheaté, tu l'as dit, c'est le morceau qui m'a révélé au monde entier, donc avec lequel j'ai traversé les frontières également béninois, c'est tout. Et tu fais bien justement d'évoquer ce morceau Cheaté. Qui ne connaît pas Cheaté sur le plateau? Bono? Personne, celui qui dit qu'il ne connaît pas, il quitte le plateau. Ah ouais, c'est un veto. C'est un veto. Allez, avec Arnaud, on revisite Cheaté de AC. On a eu le temps de découvrir une fois encore ce morceau qui est un hymne à l'espoir. Cheaté, comme pour dire lève-toi et bats-toi. Mais putain, tu es là, tu te concentres sur ton sort, mais bats-toi dans la vie, n'est-ce pas, ici? Exactement. Lève-toi, bats-toi, croise pas les bras pour espérer un lendemain meilleur, pas du tout. Il faut mouiller le maillot, comme le diraient certains. Mouiller le maillot, comme les écureuils le font. Exactement. Et voilà. C'est un morceau qui a été chanté en langue mahi, ma langue maternelle. Et donc, je crois que ce morceau-là
elle parle assez parce que les paroles sont assez vives, assez fortes, voilà. Ce n'est pas qu'une chanson qu'on a écrite en fait. C'est tout un message qu'on passe à travers ce morceau Chité là. Et je crois que ça fait son effet dans le temps et ça continue d'ailleurs de faire son effet. Et comment ça se fait, Est-ce que c'est en français tu le fais ou c'est directement composé en Mahi? Comment est-ce que ça se fait? Ça se compose directement en Mahi. Ça s'est composé directement. Vous écrivez le Mahi, hein? Bien sûr, j'écris le Mahi, c'est ma langue maternelle. J'écris en Mahi, j'écris elle est alphabétisée en plus. Ouais. Après, elle a fait la linguistique, donc il n'y a pas de raison. La phonétique aussi, bon, c'est juste à côté. Voilà. Pourquoi des tests en Mahi? Quel est le but recherché? Alors, je n'ai pas voulu m'éloigner de mes origines en fait. À la base, je suis béninoise d'abord. Et je suis mariée, après je suis de Soklobo, je ne sais pas si vous connaissez. Très bien, moi je connais. Alléluia. C'est donc un retour à la source. Exactement, comme vous le dites, c'est un retour à la source. Je n'ai pas voulu du tout rester éloignée de mes origines. Voilà. Et comme on a pu le voir, on va revisiter encore avec le réalisateur, avec les images en off certainement. On vous a vu dans un accoutrement zoulou, il y a cette coiffure. Tresse à l'ancienne, atypique, et la bande à Kori. La bande à Kori, tout ça, l'accoutrement. Pourquoi avoir choisi le maquillage artistique également? Pourquoi cet accoutrement ou cet habillement zoulou? C'est pour justifier la guerrière en fait. D'accord. La guerrière en fait, pour aller au front, il faut vraiment s'armer. Et pour montrer cette image-là, on a pensé à cet accoutrement-là, qui n'est pas loin non plus de nos Amazones daoméennes et tout. Donc voilà pourquoi on a choisi cet accoutrement-là. Madame, monsieur, pour vous, on a Godier en fait. On a Godier où, voilà, Chaka de retour en fait. Voilà, tu as tout compris. N'est-ce pas? Allez, et tout dernièrement, tu nous as sorti un morceau qui est en train de devenir un tube que beaucoup sont en train aujourd'hui d'adopter, non seulement par la rythmique, en raison de sa rythmique assez particulière, mais également en raison du message. Azanampé, comme pour dire... Le jour arrivera, tout simplement. Azanampé, c'est en fond ou du Mahi. De toute façon, j'ai chanté en Mahi aussi sur ce morceau-là. C'est pour dire que ce jour arrivera où vous aurez un lendemain meilleur. Ce jour arrivera où vos peines seront du passé. Ce jour arrivera où vous allez avoir le sourire sur votre visage parce que les souffrances auront été une histoire ancienne. Un autre hymne, on va dire à l'espoir. À l'espoir, exactement. On découvre. Donc de AC qui est toujours avec nous dans le rendez-vous de midi. Et ici, quand on écoute ce morceau, dans la voix, on a un arrière-goût, un arrière-ressentiment de Kinza. On se dit, est-ce que ce n'est pas Kinza sous une nouvelle version? Kinza est revenu, Kinza dévoile-toi à nous en fait. Ou même de Sessimé aussi, hein. Un peu aussi. Ah ben peut-être, mais il faut dire que... Est-ce qu'on vous a souvent fait cette remarque? Oui, bien sûr, on me l'a fait, surtout sur ce morceau-là. On m'a dit c'est Kinza en fait. Et on compare beaucoup aussi à Sessima, sur Chité et autres. Il faut dire que c'est des personnes différentes. Et ici, c'est une personne différente.
Elle a des spécificités à elle. Kinza, c'est une artiste béninoise que tout le monde connaît, elle est différente. Cécima également, c'est une consoeur, une grande sœur, une très grande sœur et amie, qui a également ses spécificités. Donc, à ne pas confondre. Mais bon, si des points se convergent, mais bon, ça c'est le Bénin qui gagne. Le même style. Hein. Exactement, ça reste le même style. Azanokpe et Chité. Pour ne pas... Enfin, c'est le style qu'on voudrait désormais défendre. Le style qu'on voudrait désormais défendre. Un peu du tradi, un peu du moderne. Le tradi moderne, comme le diraient certains. Voilà. Alors, comment vous arrivez à concilier votre travail, votre vie et votre vie d'artiste? C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui aide. Et il faut, en toute chose, il faut juste de la rigueur, de la programmation surtout. Sinon, vous risquez de vous mélanger les pédales. Et donc voilà, avec l'aide de Dieu, je crois qu'on y arrive. C'est vrai que c'est pas facile, mais on s'en sort quand même. En tant qu'artiste, quelle est votre première source de motivation? On sait que quand on embrasse une carrière, le chemin est tellement long et il faut réussir parce qu'il y a tellement de talents toujours dans chaque domaine et donc il faut faire partie des meilleurs. Il faut donc avoir une source de motivation qui vous permet d'avancer toujours malgré les problèmes. Et chez AC, quelle est sa source d'inspiration et de motivation? Alors, ma source de motivation, il faut dire que depuis le bas âge, c'est un rêve que je nourrissais, d'accord, de pouvoir défendre mon pays, pourquoi pas à l'échelle mondiale et tout. Je crois que c'est ce rêve-là que je suis en train de nourrir à petits pas et je crois que c'est ma source d'inspiration première et je crois qu'on va y arriver, plaise à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un album sur le feu? Un album, pas encore un album, mais c'est en préparation, on est en plein travail. L'album est en pleine préparation au studio. On va bientôt le sortir pour le bonheur de nos fans. Purement en Mahi, hein? Bon, par contre, purement en Mahi, non. Puisqu'il y a d'autres morceaux déjà qui sont en français, un peu d'anglais aussi par moment. Langue, par exemple, c'est pas en Mahi, c'est en français. C'est vrai qu'on y a mélangé du Mahi, ça ne rate pas, mais un peu de tout pour permettre à chaque individu de se retrouver. Alors, si elle est artiste, est-ce qu'elle souhaiterait qu'un de ses enfants lui emboîte le pas? C'est la question piège. Vous me posez une de ces questions. Déjà, des enfants, vous en avez déjà? Si. Mais il faut dire que pour qu'un enfant choisisse telle ou telle voie, ce n'est pas à nous, parents, de le dire. Chaque enfant choisit la voie. Vous ne souhaitez pas laisser un héritage? Bon, si cet enfant-là le souhaite, il va le faire. Mais imposer ça à la progéniture et dire voilà, tu dois me suivre, tu dois faire. Non, c'est pas évident. On n'impose rien. On n'impose rien en fait. Chacun a libre d'agir. Et de faire ses choix. Radio Univers, Ado TV, Ado FM, Canal 3, les casseurs, linguistique, tout ça. Ça sert finalement à quelque chose de faire tout ce parcours. Ça sert à grande chose, il faut le dire, Herman, parce que chez les casseurs, j'ai pu recevoir une formation musicale digne du nom, parce que c'était... Les casseurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est la crème, hein. Quand vous arrivez à l'EACE, quand vous êtes parmi les casseurs, c'est que vous êtes fort, comme on le dit. En tout cas, parce que c'est une formation militaire, carrément, quoi, parce que tu chantes mal un morceau, tu interprètes mal un morceau, tu attaques le sol, hein. Quand on dit qu'on attaque le sol, on sait ce que c'est. Tu fais des pompes fait devant des spectateurs qui sont de l'autre côté, qui vous suivent. En gros, tu es bien rodé, comme on va dire rodé. C'est vrai, ça a chauffé parce qu'il y a des moments où tu ne pouvais pas supporter. Tu coulais carrément des larmes, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais finalement, je crois que ça a payé. Et je remercie tous ces formateurs-là qui nous ont gardés dans le temps. Les CM Claver. Ah bah oui. Le 11 mai, ça suffit. Oui, c'était tout un internement qu'on faisait. J'y arrive. Il fallait, comme le disent certains, abogouler, quoi. On restait enfermé. On va à la retraite, voilà, en retraite. Et purement répétition, et voilà.
Aujourd'hui, en tout cas, toute cette formation vous sert beaucoup pour votre carrière qui, il faudra le rappeler, est faite de 7 titres à présent. Tu sais, ça y est, tu ne bouges pas. Langue, Tité Azanakwe plutôt, ça fait 6 et bientôt un album. C'est combien de titres? C'est déjà prévu? C'est quand est-ce que cela sera sur le marché, dans les bacs? C'est quand tout ça? Suspense. Suspense? Oui, une surprise. exclusivité pour le rendez-vous de midi? Alors, une exclusivité. Alors, je chante aussi la maltraitance des femmes, c'est comme ça on le dit, ou la violence, je dénonce la violence faite aux femmes. Oui. Je vais peut-être vous proposer ce titre-là. Et si, oui. Il n'y a pas si longtemps, tu étais du côté de Lomé. Ouais. Nous sommes tombés sur la vidéo. Vous avez des informations. Oui, tu étais du côté de Lomé, tu as rencontré un groupe qui fait la fierté de l'Afrique tout entière. Tu as rencontré les Toufan, Master Jazz et Barabas. Et cela voudra dire que quelque chose est dans les tuyaux. Peut-être, en tout cas, on découvre cette vidéo que tu as réalisée avec Toufan quand tu étais du côté de Lomé. Ouais, félicitations c'est la famille Choboy Massa French, voilà, je suis avec eux ici. Azanokwe, le prochain titre, le dimanche 10. Ouais, la vidéo, c'est ça. Aïe aïe aïe. Azanokwe, c'est grave la famille. Aïe aïe aïe, écoutez le son, c'est lourd. Et ici, check, c'est validé, on est ensemble. Bruno, tu disais que la tête, elle était jaune. Mais là, tu es plus jaune. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement? Oui, il y a un changement. Dans la vidéo, c'est beaucoup plus jaune. Peut-être que la tête a voulu prendre les couleurs de la tenue. Bien assorti, parfait. Voilà, c'était bien assorti. Et si est-ce que cela voudra dire qu'il y a une collaboration en vue avec les Toufan? Une grande surprise, de toute façon, ça annonce avec ce groupe-là que tout le monde connaît, les Toufan, principalement Master Jazz, que j'ai rencontré personnellement, à qui je fais un gros coucou au passage et lui dis merci pour son grand soutien. Beaucoup de conseils ont été donnés par ce monsieur-là. Il m'a énormément parlé et tout. Qu'est-ce qu'il pense de ton œuvre? Il en est fier. Il en est fier et c'est pas pour rien qu'ils m'ont reçu en fait et tout. Donc je crois que pour les jours à venir, vous aurez de très belles surprises avec eux. Reçu par les Toufan. Oh, ça fait un effet bizarre en fait. En fait, quand j'étais là, quand il faisait, je le regardais et puis je descendais mon regard. Je le regardais, je disais attends, c'est lui ou c'est pas lui? Mais finalement, voilà, c'était une belle expérience et une très grande joie d'avoir côtoyé ce monsieur-là et ma foi. L'histoire vient de commencer et de très belles surprises avec ce groupe-là. N'est-ce pas? Et au passage, je salue tout le peuple togolais qui me suit énormément actuellement. Beaucoup de fans au Togo, donc. En tout cas. N'est-ce pas? Et si, merci. C'est moi qui vous remercie. Tu restes avec nous. D'accord. Pour la suite de l'émission. Madame l'animatrice. On ne va pas la laisser partir sans l'écouter. Pas du tout. Elle reste. Évidemment, elle va elle rester reste. avec nous. Et on va peut-être déguster, non? C'est ça? C'est ça la suite? Non, on va tester d'abord. On va tester d'abord. Alors, nous le savons, peindre fait du bien, se déconnecter de la vie active, laisser parler sa créativité, prendre le temps pour soi. Rebecca a essayé pour nous. Ils sont dans un univers où seuls règnent leur pinceau et leur imagination. Face à leur chef-d'œuvre, vous pouvez être tout aussi emporté dans cet univers romanesque. Vous vous en doutez, aujourd'hui, nous sommes à la découverte d'un artiste peintre pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce métier et surtout notre rituel. Nous allons pratiquer la peinture pour vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Alors bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Aujourd'hui, on est avec vous pour essayer d'en savoir un peu plus sur votre métier. Déjà, quand on parle d'artiste peintre, c'est qui et il fait quoi concrètement? Quand on parle d'artiste peintre, comme l'a bien dit le nom, peintre, ça c'est une question de peinture. C'est la peinture, les couleurs. Qui dit peinture, c'est les couleurs forcément. Donc un artiste peintre, c'est celui-là qui travaille avec la couleur, la peinture. Voilà. Alors, est-ce que pour devenir artiste peintre, c'est inné, c'est un don ou bien il faut suivre forcément une formation? Un artiste peintre, d'abord, c'est quelqu'un qui
Il a des prédispositions, c'est sûr, mais après, il faut le travail. Il faut travailler, il faut apprendre à mieux connaître le milieu. Donc, on n'a pas besoin de... Je ne sais pas, on apprend forcément. On est né avec, parfois, par moment, hein, là, c'est plus facile. Quand vous avez ce don, cette prédisposition, c'est plus facile de vite apprendre et de comprendre certaines choses dans ce métier. Alors, c'est comme je le disais, dans notre rubrique, on a un rituel et le rituel consiste à tester, à pratiquer le métier et c'est pour ça qu'on est surtout là. Je sais que c'est ce que vous attendiez depuis. Donc, dites-moi, hein, est-ce que je peux apprendre à peindre un tableau là tout de suite? Bien sûr, vous pouvez apprendre parce que tout s'apprend. On y va? Ok. Là, habituellement, moi, je travaille à même le sol. Et pour commencer, j'aime les reliefs. Vous voyez? Donc, c'est un travail qui a été déjà fait pour avoir un fond, une base. Et ça prend assez de temps parce que c'est du collage, c'est plusieurs couches de peinture. Et après, on sèche. Et là, maintenant, nous avons un fond qui est neutre. Donc, nous allons commencer. On choisit juste une couleur. D'accord. Voilà. Je prends le bleu. Voilà. Je le mets ici. Et maintenant, je passe mes premières couches avec la couleur, je le passe avec ma main. Voilà. Nous allons mettre aussi un peu de noir à côté. Voilà. Donc, je commence. Je touche simplement. Et après, vous avez la possibilité de laver les mains, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Puisque c'est de la peinture à eau. Ok. Voilà. Donc, je mets avec mon doigt comme ça. Et pour donner beaucoup plus de l'ombre, je passe le noir. Vous voyez? Là, on essaie de toucher un peu la matière pour faire un avec la toile. Quand on commence comme ça, on se sent beaucoup plus en forme connecté avec le tableau. Connecté avec le tableau. Donc c'est déjà un fond comme ça. Et après on laisse sécher. Et on commence par utiliser d'autres couleurs. Maintenant les couleurs, ça dépend de nos ressentis. Vous devez forcément aimer une couleur. J'aime la couleur rose. La couleur rose, oui. Vous voyez. Ou le blanc aussi. Ou le blanc. Oui. Nous avons du blanc. Ok. Nous avons du blanc. Et vous allez prendre le blanc. Et voir quel effet ça fait. Ça fait. Aussi mettre là où je veux. Oui, allez-y seulement. Pourvu qu'il y ait votre couleur. Là maintenant, vous savez, peindre c'est aussi thérapeutique. Et le simple fait d'utiliser les couleurs, de commencer par les mettre sur un support, déjà, ça vous guérit. Ah bon? Oui, de quoi vous savez pas, mais ça vous guérit. Guérit. Oui. Ok. C'est thérapeutique. Les gens ont compris et ils l'ont initié pour les enfants à l'école et pour les personnes âgées. Alors, je vais faire comme ça.
c'est comme si un tourbillon là, le vent, qui fait tourner les fleurs un peu partout. Et un maître est là. Voilà, Écrit peut-être. Il crie, puis ou bien, c'est pas, il parle à quelqu'un, ou il se parle, et il est dedans. Il faut dire que dans l'univers, tout est là. Je suis devenue peintre en quelques secondes. Apprenti peintre occasionnel, regardez mon chef-d'œuvre. Alors, j'ai retenu quelque chose, c'est que tout a un sens. Et même ce tableau-là a un sens. Tout ce qu'on voit dans la vie a un sens. Je vais vous demander tout simplement de prendre un tableau, de prendre des pinceaux et prendre la peinture et laissez-vous guider par votre imagination. Vous verrez le résultat, ce sera certainement époustouflant. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Et bonne nouvelle, cet art plastique peut se faire chez soi, à la maison. Vous avez juste besoin d'une toile, d'un pinceau ou même vos doigts et d'un peu de peinture. Et vous laissez parler votre créativité. Alors on s'essaye. Et si, ça te dit, tu as déjà essayé? J'ai pas encore essayé, mais je crois que je vais le faire. Parce que c'est pas... l'esprit, oui, ça va être intéressant. C'est pas si simple que vous le dites. Après, la couleur de fond, oui, c'est bon, parce que tout le monde peut le faire, poser la couleur de fond, mais après, maintenant, le design même. Mais tu inventes, tu te laisses aller. Oui, tu te laisses aller. L'art parle. Oui, justement, mais il faut que ce soit consommable. Quand je dis consommable, c'est qu'il y ait au moins des gens qui voient et qui puissent dire waouh. On a vu Picasso dans ce pays, au début on ne comprenait pas. Ouais, mais en fait, il y a l'art abstrait et il y a l'art, ce qu'on appelle les tableaux, je suis en train d'oublier le nom. Mais tous les tableaux ne sont pas comme ceux qu'on a dans notre décor où on peut distinguer facilement de quoi il s'agit. On sait que là, maintenant, c'est un instrument de musique, tam-tam, castagnette et tout le reste, bref. Et il y a un balafon plutôt et tout le reste. Mais il y a des tableaux où on met juste les couleurs, c'est à vous d'interpréter. C'est ce qu'on appelle de l'art abstrait, ça suggère. Et les grands artistes, ils sont plus dans ça, dans l'abstrait. Ils mettent juste les peintures et puis bon. Tant pis si vous comprenez, c'est tant mieux. Si d'ailleurs, on ne comprend jamais la plupart du temps. Mais on l'achète cher. Justement, on ne comprend presque jamais. Ils sont les seuls à pouvoir donner l'interprétation. Ouais. Et c'est comme de la poésie. Il y a un grand poète français, Baudelaire, qui a dit qu'il y a une certaine gloire à ne pas être compris. Ah oui. Il y a une certaine gloire à ne pas être compris. Là, tu es le sous-doué, tu es celui qui a pu écrire ou dessiner quelque chose que personne n'a pu déchiffrer. Oui, et il dit même d'ailleurs que le poète, c'est vrai, on ne parle pas de poésie, mais puisqu'il y a un rapprochement, parce qu'il y a un gros rapprochement entre la peinture et la poésie, il dit que le poète lui-même, en fait, quand il est en train de concevoir son texte, il est comme une femme en gésine, c'est-à-dire une femme qui veut accoucher. Et donc, ce n'est qu'après avoir fini de concevoir son texte qu'il a la paix et que lui-même, s'il ne se retrouve pas étranger par rapport à son texte, c'est qu'il n'a pas fait un bon travail. C'est tout simplement beau. Il faut tester comme Grévic à l'a fait. Et tu vas tester à la maison ou oui, forcément. Tu as juste suivi Non, je vais le faire à la maison. Vous aurez des retours. Ah oui. Pono On verra bien. On verra bien. Comme je l'ai dit, moi j'ai toujours été nul dans ce genre de choses. La couleur de fond, oui, on peut le faire, mais après ce qui va suivre, c'est compliqué. Est-ce que tu t'es déjà essayé pour pouvoir juger honnêtement, que tu es nul à ce jeu? Honnêtement, jamais. Essaye-toi, lance-toi. On verra bien. Honnêtement, jamais. Je vais peut-être essayer, voir. On va dessiner les personnages en bâtonnet et puis... c'est déjà quelque chose, c'est un bon début. Herman, tu seras le plus... bon, déjà, tu es heureux, tu es content parce que nous sommes vendredi, c'est le week-end bientôt. Mais tu seras le plus heureux tout à l'heure parce qu'on a prévu quelque chose de spécial pour toi. On va chez toi, on va à Popo. Ah ouais? Intéressant. Je veux bien découvrir. On va découvrir un mets de chez toi, un mets que le chef Adéon a revisité. Ensuite. Bonsoir à tous. Moi, c'est chef Yves Adéon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un bon dacouin de chez nous, des popos, un plat typiquement popo. Donc, je vais vous montrer comment faire revisiter à ma façon.
Pour ce faire, il nous faut du poisson frais, de la tomate, oignon, de l'ail, gingembre, piment écrasé, piment vert, l'huile et du sel. Et il nous faut également de la farine pour le pilon. Eh bien, nous allons démarrer notre sauce. Tac. Là, je laisse ma tomate bien cuite. J'ajoute l'oignon, l'ail. Il me faut vraiment l'ail parce que c'est du poisson frais. Donc l'ail fera bien l'affaire. Donc je vais ajouter l'huile. On continue. Je mets juste un peu d'huile. On va faire notre pilon. Et pour ce faire, il nous faut ajouter un peu d'huile dans notre gari. Et là, ça permet à détacher notre dacouin qui sera beaucoup plus léger. Je retire le poisson avec un peu de sauce que je laisse. Tac. Et maintenant, tac. Ça devient très dur, donc il faut faire très attention. Voilà. Tac. Et maintenant on va passer au dressage. Là on passe au dressage de notre dacouin. Attention. Tac, voilà. Et là, je sors mon poisson. Et là, je le pose là, tout doux.
Tac. 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 Là. Et du dacouin, Herman, du dacouin revisité du chef Adéon, du dacouin sans tête, hein, il n'est pas content. Bon, chapeau au chef Adéon. Bon, voilà, donc pour ce qu'il a eu à faire, parce qu'il a revisité quand même un plat identitaire, c'est pas donné à quiconque, c'est un plat identitaire et je suis sûr qu'actuellement il a tout grand popo à cette trousse parce qu'on va lui réclamer la tête du poisson. Où est-ce qu'il a mis la tête du poisson? Où est-ce qu'il a mis la tête du poisson? Bruno? Ah, c'est magnifique ce qu'il fait. Ça fait toujours du bien de savoir que les plats identitaires que nous avons peuvent être présentés autrement, sans véritablement que le fond ne change, mais que la forme change dans la présentation. Et je crois que ça donne encore plus d'envie d'aller goûter. Donc, surtout dans la présentation, la décoration de fin. On sait que toi, tu n'auras pas le temps pour la décoration, pour la présentation, Bruno. Bon, c'est vrai que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le repas même. Le repas en lui-même. Bon, après, on peut gérer tout ce qui est décoration après, pour se détendre. Mais c'est le plat lui-même. Mais chapeau vraiment, parce que ce qu'il a fait, c'est beau. La présentation, c'est vraiment beau. Et voilà. Ça donne déjà des idées de ce que le mets même peut être. Regardez vous-même. Quand vous voyez, le poisson qui est venu coiffer. C'est venu coiffer, vraiment chapeauté. Vous imaginez si vous devez faire un mélange un peu de poisson, un peu de dacouin dans la bouche. Imaginez ce que ça donne un peu. Vous avez un petit verre à côté de certains ont goûté, hein, ils peuvent témoigner. Ou du bon vin. Tu as tourné avec qui? Avec Mylène. Mylène et qui? Avec Mylène toujours. Mylène Donc Mylène a tout mangé toute seule. Prochainement, j'irai tourner miam miam. Et tu vas déguster, hein? Pourquoi pas? C'est surtout le but. C'est le but premier, pas tourner. Pour tourner, déguster. Et si le dacouin, tu aimes le dacouin? Comment on peut ne pas aimer ça? J'ai l'eau à la bouche là. Comment ne pas aimer le dacouin? Ce clobo-là, c'est ça, hein? C'est quoi? Non, par contre, nous, c'est du agou, hein. C'est du liam pilé. Ouais. Hein. Ok. C'est un vrai mahi. Oui, la viande de brousse. Viande de brousse. Voisine sous nos pots, quoi, tu vois. On voit des la sauce d'arachide. C'est ça, sauce d'arachide. Mais n'empêche, nous, on adore. Moi, j'adore tous les mets béninois. Et j'adore le dacouin. Donc, j'ai beaucoup d'amis de l'autre côté, donc, tu vois. De Popo. Eh bien, c'est un bon régal. Hein. Encore que c'est un mets qui se fait chez ma maman. Et donc, du coup, j'en mange presque tous les dimanches. Tous les dimanches, hein? Ouais. J'adore. Forcément. Vous m'invitez quand? Ce dimanche. Ça marche. Ah, pourquoi pas. Maman Axel, elle est gentille, donc elle va sortir. Elle nous suit actuellement. Bon, moi qui ai été l'étudiant de papa, je peux simuler une visite. Tout à fait. Je peux simuler à 1h de pointe une visite à papa. Et le dimanche. Dimanche, bien sûr. C'est à la maison. Donc, maman Axel a dit à l'information. Le dimanche, on est là. D'accord. Toute l'équipe, hein? Toute l'équipe du rendez-vous du dimanche sera à peu près 100. Les téléspectateurs sont témoins. Oui. Alors, un gros merci au chef Adéon pour tout ce qu'il fait pour le rendez-vous de midi. Herman, on est à nouveau avec Essie. Oui, Essie. Il y a beaucoup de personnes qui te soutiennent certainement pour que tu puisses nous offrir cette belle sonorité ou ces beaux clips que tu nous offres. Il y a beaucoup, certainement qu'il y a toute une équipe derrière. Toute une équipe derrière, Herman, et c'est le moment de leur dire merci. De dire merci à toute la population béninoise, bien sûr, pour leur soutien indéfectible. Je dis merci à ma maison de production. Je dis merci à toute la presse béninoise également, il faut le dire. Les médias, les radios, télé, les réseaux sociaux, tout un monde qui me soutient. Herman, tu n'as pas idée en fait. Je vous ai dans mon cœur, merci infiniment pour tout. Et j'invite les téléspectateurs à aller découvrir ce morceau-là, cette vidéo, Azanampé sur ma page ici officielle. Ils peuvent s'abonner également à ma chaîne YouTube ou à ma page officielle. Voilà. Et ici, Azanampé, rendez-vous sur ma page
pour de belles informations. Merci. On va écouter notre Essie. chère Essie. Elle nous fait quoi ce midi ici? Quoi Pour finir, tu nous fais quoi? Et pour finir, je vous redonne la dernière sortie. La dernière Azanankwe. Azanankwe qui a été lancée le dimanche 10 passé. Et vous allez chanter avec moi, bien sûr. Vous connaissez la le partie refrain fond ou la partie Monfri? Ou on fait quoi? C'est juste Azanankwe. Le refrain, c'est juste Azanankwe. Je dis pas. Azanankwe. Ça, c'est la répétition. Hein. Ne regardez pas encore. Azanankwe. Il y a un peu de tout, il y a alto, contre-alto. Je commence et vous me suivez, c'est bon? Je vous dis quand c'est bon, d'accord? Umechele mado dagbea Emiro cheo asiza ho tolodemi Bodomandonemi Edo beme fimi wale yo Mese meta wedo Yema ido Rezundo weka kakaka boyize o Semeton uo Amo onukuna wanyo Azanankwe. Aina hombo wisivo na hum Azanankwe. Ali ediga mando fifo mati Azanankwe. Azankwando nugba emele no do ewe Azanankwe. C'est tout. Bon, vraiment, le cœur, franchement. C'est simple, c'est simple, c'est facile à chanter, voilà. Alors c'est sur cette belle voix de Essie qu'on conclut cette émission, celle de cette semaine, la dernière de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, c'est déjà le week-end. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.